Surfer sur Internet, échanger des messages via son smartphone, son ordinateur ou sa tablette, c'est aujourd'hui devenu incontournable. Des habitudes quotidiennes qui génèrent des milliards de données, appelées les big data. Généralement, on caractérise l'analyse des big data par 5 grands V. Donc, tout premièrement, le volume, donc c'est la quantité de données sur lesquelles on fait des analyses. Nous avons ensuite la variété des données. Dorénavant, il est possible d'analyser des données qui sont sous forme à la fois de texte, mais aussi d'images ou de vidéos. Nous avons la vitesse. Avec les big data, on peut analyser des données en temps quasi réel ou extrêmement rapidement pour connaître le pouls d'une population à un moment donné. Le quatrième V est la véracité, donc la qualité des données qu'on a et qui nous permettent de faire les analyses. Et enfin, on a la valeur, donc qui est la richesse qu'on peut créer avec ces analyses de big data. Aujourd'hui, l'analyse des big data permet de développer de nouveaux usages qui vont révolutionner notre quotidien. Par exemple, dans l'éducation, on a vu aux États-Unis que l'éducation par les cours par Internet sont fortement développés. Des chercheurs analysent comment les étudiants suivent ces cours, par exemple en faisant pause sur les vidéos, ensuite en allant sur des pages Internet pour approfondir un peu les concepts, etc. Un autre domaine, c'est la santé. Par exemple, IBM a mis en place un logiciel qui s'appelle Watson, une sorte d'énorme ordinateur, où un médecin peut rentrer sous forme de texte un diagnostic d'un patient qui aurait une maladie et l'ordinateur, en l'espace de quelques secondes, lit des millions et des millions d'articles de recherche et donne au médecin des pistes. La mise en œuvre des big data en France est toutefois soumise à plusieurs conditions. C'est un nouveau type d'analyse qui nécessite une législation spécifique et donc de modifier celle qui est actuellement en place. Donc il y a des discussions en ce moment qui se passent à la fois au niveau européen et à la fois au niveau de la CNIL, parce que essentiellement on peut utiliser des données à caractère personnel. Il y a donc nécessité d'encadrer correctement les usages qui peuvent être faits. On a aussi besoin, je crois, de transparence de l'utilisation de ces données. Un des autres points est le développement de formations de personnes capables de mener ces analyses. Ces personnes doivent avoir des compétences à la fois en mathématiques, donc des compétences extrêmement poussées, et à la fois en informatique, pour pouvoir mener à bien ces analyses, et elles doivent être capables de rendre intelligibles les résultats pour que tout le monde puisse les comprendre. Un autre point essentiel, c'est la sécurité des données. Il faut qu'on soit sûr que les données soient stockées dans des lieux où il ne peut pas y avoir d'intrusion qui volerait les données. Et enfin, je crois qu'il faut parler de l'échange des données. Alors, échange qui peut avoir lieu soit entre les administrations ou alors entre les administrations et les entreprises du secteur privé. Dans ces cas-là, bien sûr, il faut mettre les choses à plat, réfléchir de quelle manière ça peut être fait et pour au maximum respecter la vie privée des gens et l'utilisation des données.